Good morning. Bonjour. Good evening, everyone. Bonjour, mesdames et messieurs. Thank you, and you are all welcome to this Je vous conference remercie on de transformation. participer à cette séance simultanée pour l'éducation transformatrice et la citoyenneté mondiale et la santé et le bien-être. Et pendant notre session, nous allons se focaliser sur les politiques pour regarder une grande image. C'est-à-dire, nous allons en fait regarder les discuter les enjeux liés à l'éducation transformatrice, la citoyenneté mondiale, qui concernent l'objectif 4,7 des ODD, qui sont considérés comme des enjeux un peu périphériques dans des politiques éducationnelles dans différents pays en relation à l'accent mis sur l'accès à l'éducation. De plus, les synergies et la complémentarité de ces des zones ou ces domaines thématiques doivent être explorés davantage pour assurer qu'ils soient intégrés à la politique d'éducation. Alors, vu l'importance des défis actuels dans le monde entier, y compris la crise climatique, la discrimination, les conflits, et également les problèmes liés à la santé physique et mentale qui menacent le fondement de nos sociétés, il y a une urgence pour des systèmes d'éducation, en particulier des politiques d'éducation, pour répondre à ces enjeux de manière plus holistique, compréhensive et de manière plus centrale. Alors, prenons en compte ces expériences transformatrices au niveau pays qui a été mise en accent lors des sessions plénières. Cette séance simultanée va aborder ce qui doit être transformé dans l'éducation, système d'éducation. En particulier, nous allons examiner deux questions suivantes. D'abord, quels doivent être transformés dans des politiques d'éducation, la première question. Et deuxième question, comment est-ce qu'on peut apporter des changements et quels sont les challenges et les opportunités? Alors, nous allons en fait dessiner une grande image. Nous allons avoir une grande vue pour voir comment et quoi. Alors, peut-être il est important de noter que cette séance va être intégrée à une grande session 4,1 le mercredi. Donc, veuillez noter et veuillez se connecter à cette session de mercredi. Alors, aujourd'hui, nous avons 4 panels excellents qui sont dans ce domaine d'éducation, surtout l'éducation pour le développement durable. Alors, nous avons avec nous le premier intervenant qui est M. Arlen Weiss, donc, qui a travaillé des années dans ce domaine. Il est chair UNESCO dans l'apprentissage social et développement durable de l'Université de Wageningen des Pays-Bas. Soyez le bienvenu, Monsieur Weiss. Ensuite, nous allons également avoir des intervenants ou des panélistes. D'abord, Madame Anna-Kari Johansson, qui est de Commission nationale suédoise pour l'UNESCO du ministère de l'Éducation de la Suède. Soyez la bienvenue. Ensuite, nous allons également aller au Brésil pour écouter M. Felipe de Souza Costa, donc, qui est du secrétariat municipal de l'éducation de São Paulo du Brésil. Ensuite, nous allons en fait joindre l'Afrique. Donc, nous allons écouter M. Eladji Gueye, qui est fondateur du banlieue UP au Sénégal. Alors, nous avons des séances très instructives qui sont prévues pour vous. Et bien sûr, nous avons la participation d'audience. Donc, l'audience va jouer un rôle crucial pour ces séances parce que je vais inviter l'audience à partager leurs vues. Et vous pouvez également écrire vos idées sur le chat, d'où vous venez et quelles sont des anticipations pour l'avenir. Et ensuite, vers la fin, nous allons saisir toutes vos questions, et toutes vos expériences et toutes vos propositions en utilisant cette fonction Slido. Donc, je vous remercie de votre participation. Alors, permettez-moi
a invité le premier intervenant qui va nous donner une présentation d'introduction pendant 10 minutes. Alors, Monsieur Alwan Weiss, vous avez la parole. Merci. Merci. Merci, Madame la Présidente. 10 minutes. Pour 10 minutes, je vais essayer tous mes efforts pour la délivrance de mon intervention sur le cadre des politiques saines pour l'éducation transformatrice. La page suivante, s'il vous plaît. Je pense que c'est très important de reconnaître que nous devons poser une réflexion sur pourquoi nous sommes ici. Nous nous sommes trouvés ici dans le système écologique qui ont existé pour plusieurs milliards d'années et qui mettent une crise sur l'espace des humains, et ce qui nous pose beaucoup de questions et de problèmes, ce qui nous varie la diversité et ce qui nous pose des problèmes. Donc, l'éducation joue un rôle très significatif pour établir une culture à travers laquelle nous pouvons mener une vie plus saine. C'est pourquoi nous avons besoin d'une pensée critique, de l'apprentissage critique, parce que nous n'avons pas qu'une seule réponse à ces défis. Donc, nous devons reconnaître que nous avons des difficultés de différents cadres politiques qui mettent l'accent sur le test, le grade, la mesure et les connaissances cognitives qui peuvent nous mettre en compétition au niveau international, l'excellence, le grade, l'éducation privée, pour progresser les gens à avoir un accès aux finances plus aisées, et cela nous pose une valeur pratique pour se concurrer avec les autres, pour établir une famille à eux. Mais il y a des gens qui souffrent de la pauvreté, du changement climatique, mais il faut que nous transformions cette culture pour que nous puissions créer un espace plus large pour l'apprentissage social et culturel et scolaire. Donc, la transition est vraiment une transition. Nous n'essayons pas de changer les business as usual, BAU. Ce n'est pas une option pour nous. Il faut que nous devions rester connectés l'un à l'autre. L'exploitation, l'économie doit être circulaire. C'est pour rendre notre vie plus équitable et plus partagée, et nous devons reconnaître l'importance de la continuation de la génération prochaine. L'UNESCO, comme vous le savez, a le programme de l'ESD pour une approche globale au système éducatif qui couvre tous les domaines de ODD. Nous avons des cursus qui rendent la jeune génération et les vieux en même temps pour qu'ils puissent avoir un avenir plus sain et plus approfondi. Donc, l'approche scolaire globale utilise l'énergie, les ressources et l'établissement des compétences pour les enseignants et la pédagogie nouvelle. Et nous voyons aussi une nouvelle vision pour les écoles et pour les universités. Et dans le monde entier, permettez-moi de vous prendre quelques exemples du Nord. Comme vous voyez ici, nous avons une initiative de la Bibliothèque des plantes aux Pays-Bas. Les étudiants peuvent créer un espace vert à l'intérieur de l'école, et nous performons, comme vous voyez, en plan pour savoir s'il y a des espaces verts basés sur les données satellites, et ils essayaient de trouver comment ils peuvent
ils peuvent avoir un tourisme et comment nous pouvons composter les déchets et de manière transitionnelle aux ressources de l'énergie solaire. Et nous sommes basés encore une fois de la manière critique sur les pensées critiques, comment les déchets sont utilisés, sont réutilisés. Et aussi, nous exploitons l'art pour les enfants, pour les jeunes, pour les aider à développer la créativité tout en utilisant tous les matériaux. Une autre initiative des écoles est d'utiliser les vêtements qui ne sont pas très utilisés. Nous faisons un marché de vintage pour échanger les vêtements et ainsi nous créons une économie de partage. Donc c'est une nouvelle forme de l'enseignement et de la formation immersive. Ce n'est pas seulement institutionnel, mais nous créons un espace pour l'apprentissage social et la créativité, le partage. C'est tous une formation créative et qui mettent en valeur la durabilité de notre société. Et notre programme d'études cursus est localisé sur les endroits et nous créons une économie circulaire. Ce sujet n'est pas de temps en temps inclus dans le manuscrit. Donc, il faut que nous puissions voir une actualité comme la pandémie et le changement climatique. Ainsi, nous donnons plus de chances d'apprendre à ce qui se passe dans ce monde pour les étudiants et pour les enseignants. Et les étudiants peuvent créer quelque chose et ils peuvent se sentir, se connecter l'un l'autre. Et au cours de cela, quelques-uns comprennent la science et quelques d'autres comprennent l'art. Et des pratiques institutionnelles rendent les écoles et les universités comme un laboratoire vivant à travers lequel que nous pouvons avoir de plusieurs découvertes avec les partenaires locaux. Et également, cela signifie que nous pouvons avoir une pensée critique pour avoir plus de durabilité de vie à l'école. Et pour le moment, il nous est très difficile à avoir un point tournant pour la durabilité à l'ère de nouveau normal. Et également, vous pouvez avoir l'aperçu de notre école avec les espaces verts. Comment nous pouvons rendre notre espace plus vert, plus sain? Nous menons des recherches avec les jeunes et avec la communauté pour que nous puissions avoir plus d'espaces verts, pour que nous puissions être plus reconnaissants de la nécessité des espaces verts. Lorsqu'ils rentrent à l'école, ils commencent à créer un espace vert eux-mêmes. C'est un effet synergique et les gens ainsi peuvent avoir un espace pour eux. Donc, il est très important de s'engager à un environnement local. Donc, les politiques doivent aussi créer des espaces plus localisés. Et les connexions de la communauté sont très importantes. Vous apportez vos parents et les ONG à votre communauté et les petites moyennes entreprises peuvent aussi s'engager à créer les programmes d'études pour les étudiants à travers la puissance de connaissances et ça va aider à créer un avenir plus sain et plus vert. Comme vous voyez ici, c'est un café de réparation, c'est un espace très puissant pour la connexion et pour l'association des gens aux produits qu'ils créent eux-mêmes. Ce sont des matériaux pour la vie. Ils pensent, ils réfléchissent à ces produits en termes de la société, de la communauté. Les produits n'existent pas seulement pour être usés, mais aussi ils peuvent
peuvent maintenant avoir une pensée économique pour voir ces produits. Et cela représente un développement professionnel des enseignants et des parties prenantes de l'université. Ils peuvent avoir une nouvelle forme de l'enseignement et de la formation pour les acteurs de la communauté et ils peuvent maintenant savoir comment accéder à une formation sociale et aussi à une évaluation nouvelle. Donc le développement productif et éducatif doit être dédié à une approche globale pour les étudiants et les enseignants. Et le dernier point est en termes de la vision de l'école. Quel terme ou quel type de l'éducation doit être fourni? Comment nous devons nous servir pour l'économie de la communauté? Comment nous pouvons relâcher les stress de l'avenir? Pour cela, nous devons avoir une éducation qui est plus considérable. Et la page suivante, s'il vous plaît. Donc, à la fin, il faut voir tous les composants et toutes les fleurs. Comment les politiques de l'éducation peuvent créer les espaces pour ce type de l'éducation et de la formation, tout en connectant les gens à l'un l'autre pour qu'ils puissent avoir une pensée plus critique et plus nouvelle. Nous devons les aider à créer les changements pour eux. Et pour conclure, il existe quelques idées différentes pour 4.7. Ils sont des actions que nous proposons pour les politiques. Il faut un cursus localisé pour créer des espaces créatifs. Et deuxièmement, il faut mettre en œuvre et en valeur l'importance de la formation et de l'apprentissage socio-émotionnel. Et il faut créer une confiance plus saine afin de faire de bonnes choses. Et quatrièmement, il faut mettre plus de confiance en enseignants et leurs compétences. Et il faut soutenir les enfants, les écoles et la communauté entière à travers une approche intégrale tout en associant la communauté, éléments sociaux, émotionnels et environnementaux et cognitifs. Et aussi associer les pensées à une action est une autre chose très importante. Et finalement, nous devons investir en un établissement des capacités pour tous les employés de l'école, même y compris les employés de la cantine, pour avoir une approche intégrale. Je pense que c'était la dernière page. Je vous remercie. Je pense que c'était suffisant de commencer notre discussion sur le sujet d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Arlène. Comme d'habitude, vous avez bien abordé les sujets très significatifs. Monsieur Weiss nous a proposé un élément important qui est le changement de mur. Et il faut un changement à travers de l'éducation, mais pas l'éducation normale, à travers l'éducation transformatrice. Nous devons, selon lui, accomplir le développement durable, l'apprentissage et l'environnement. L'environnement a été bien répété durant son intervention. Comment nous pouvons rendre la politique capable d'apporter ces changements? Alors, Anna-Marie, comment vous en pensez? Merci beaucoup de cette présentation très intéressante, Ariane. Alors, la question ici, c'est que quel est le rôle de la politique dans l'éducation transformatrice? Et je pense, comme Ariane a dit, la politique peut jouer un rôle
mais ça peut aussi miser sur le développement. C'est-à-dire qu'il doit avoir une politique qui donne des possibilités, des opportunités et pas éliminer des possibilités. La Suède a un système d'éducation très décentralisé, donc les autorités locales ont beaucoup de pouvoir sur les écoles et je pense que c'est ça un aspect qui peut rendre cette éducation transformatrice plus possible. Nous avons des projets intéressants en Suède qui est dirigé par l'organisation suédoise l'ONU qui s'appelle Glocal. Donc, en fait, cela combine l'aspect local et mondial. Donc, il y a la participation des étudiants, des autorités locales et du secteur civil et du secteur éducation pour discuter les ODD 2030. Donc, nous avons en fait entamé ce genre d'initiative il y a longtemps. Et la Suède a en fait intégré ces notions et ces concepts à notre cursus national. L'éducation doit être dirigée de manière démocratique et donner les fondements pour répondre aux intérêts communs et également accroître la participation des étudiants et rendre les étudiants participatifs au développement durable. Et il y a de élèves, de petits-enfants qui commencent à apprendre ces notions et les professionnels et les experts ont les connaissances de les apprendre. Donc, les enseignants, la formation des enseignants et le développement des compétences sont deux choses très importantes. Un autre exemple de la Suède, c'est qu'il y a la loi sur l'éducation en Suède qui est très claire en ce qui concerne l'éducation pour le développement durable. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait et il y a l'accent mis sur cet aspect. Donc, les politiques doivent être mises en œuvre et il faut bien faire le suivi de cette politique. Et en fait, il y avait le suivi de cette loi sur l'éducation. Et il n'y avait pas beaucoup de progrès en ce qui concerne les universités. Bien sûr, il y avait beaucoup de programmes et beaucoup d'étudiants et des enseignants qui étaient actifs dans ce domaine-là. Mais il y a également un manque de leadership au niveau universitaire. Il y avait un manque de projets et de cibles qui ont été définis. Et il y avait un manque de développement de compétences. Donc, ces évaluations ont rendu possible les parties prenantes différentes de se rassembler et faire le point. Donc, voici quelque chose qui doit être amélioré. Donc, je pense que les politiques doivent être combinées avec l'action de suivi et bien sûr avec les forces qui viennent des enseignants et des étudiants qui sont profondément impliqués dans ces enjeux. Donc, voilà, je pense que j'ai utilisé mes 2 minutes. Je vais m'arrêter là. Et en fait, je vais revenir là-dessus plus tard. Oui, oui, il faut bien que vous reveniez. Et merci beaucoup pour ce projet global local au glocal, comme vous avez dit. Donc, ces transitions vers l'éducation transformatrice, il faut en fait engager les enjeux locaux, mais aussi les enjeux mondiaux. Donc, Ariane on a expliqué aussi, je pense. Alors maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Philippe. Pouvez-vous continuer? Alors, quels sont vos avis là-dessus concernant la présentation principale sur comment, en fait, refléter ce chemin vers ou sur les politiques d'éducation? Bonjour, j'ai préparé quelques diapos maintenant. D'accord, pardon. En fait, j'ai préparé quelques diapos pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez envoyé votre diapo à nous? Sinon, vous pouvez directement commencer votre présentation.
D'accord, d'accord. opportunity to Vous speak for avez 30 minutes, donc vous pouvez avoir une chance à contribuer. Bonjour, je m'appelle Felipe. Je suis le directeur de la commission de secrétariat municipal de l'éducation de São Paulo et nous intégrons les actions de l'ODD. Alors, imaginez au défi de l'accomplissement de l'ODD au niveau national, mondial et local. Nous avons un grand défi à relever en ce qui concerne la matérialisation des politiques au niveau pratique et pour nous, nous voulons saisir cette opportunité de reconnaître les défis que nous avons à São Paulo, au Brésil, et j'aimerais bien en discuter avec vous aujourd'hui. Merci. yes. Philippe, D'accord. Philippe, are you through with your initial comment? est-ce que vous êtes terminé avec votre commentaire initial? Oui, 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 oui. Yeah. And Oui. I think, I mean, it's linked to what Je pense que votre commentaire est lié à ce que Ariane vient de dire au début. Et la pandémie a détruit presque toutes les choses de manière globale. Donc c'est pourquoi nous devons faire face à une transformation et sa nécessité. Et maintenant, le Sénégal, qu'est-ce que vous en pensez sur la route de l'éducation transformatrice? Merci beaucoup. Je pense qu'il est très important de faire le lien entre l'éducation formelle et non formelle. Je suis PDG d'une organisation non lucrative. Nous travaillons sur l'éducation informelle ou non formelle. Nous travaillons avec des étudiants qui sont en dehors du système formel. Donc, nous menons beaucoup d'activités qui peuvent être très utiles pour les communautés, mais aussi pour les autres acteurs. Et ceci, en fait, crée un lien entre les communautés et les écoles. Je pense que les politiques doivent se focaliser sur comment créer ce lien formel entre le système d'éducation formelle dans les établissements scolaires et aussi dans les communautés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être menés pour créer ces liens. Ce qui est aussi important, c'est que en termes de la citoyenneté et en termes de développement local, les étudiants doivent également ne pas seulement être impliqués dans ces enjeux-là, mais avoir leur voix représentée. Et je pense que dans ce cas-là, nous encourageons définitivement et nous travaillons tout le temps, en fait, pour que toutes les écoles puissent avoir un organisme ou structure qui pense à l'environnement des écoles, mais aussi une structure qui continue à penser à ce qu'on peut faire en dehors des écoles. Je pense que c'est ça qui doit être considéré par les écoles. Et je pense que ça peut apporter des valeurs à ces activités. Nous avons en fait eu ce genre d'expérience en 2014 et ce programme marche très bien. Et ce que nous avons appris, c'est que même si il y a des gens qui sont à l'école qui peuvent se connecter avec des étudiants qui n'ont pas reçu une éducation formelle, lorsqu'il y a des échanges comme ça, en fait, ils peuvent découvrir plein de choses et ils peuvent en fait apprendre par action en faisant l'expérience de la citoyenneté sur le terrain. Et je pense que ça leur donne un peu de confiance en soi. Donc, lorsque ces étudiants ou élèves en dehors du système scolaire reviennent dans le système scolaire formel, en fait, ils peuvent être plus impliqués dans les activités communautaires. Une autre chose, c'est qu'ils peuvent entreprendre ces activités avec des enseignants, mais les politiques
nous permettent d'également modeler pour que les organisations locales puissent avoir des partenariats formels, partenariats locaux, pour promouvoir l'éducation non formelle. Et je pense que ceux-ci ou ces initiatives peuvent être très utiles. Merci, Agi. Donc, vous avez bien noté un point très important. Si on est en train de transformer l'éducation, dans ce cas-là, la politique ne doit pas être prescrite. C'est-à-dire qu'il faut refléter les voix des parties prenantes, des parents, des étudiants. Et je pense que c'est un point qui a été évoqué par Aren et il a aussi également ajouté au chat. Donc, en fait, il a dit que la démocratie profonde peut être, en fait, apprise. Alors maintenant, nous allons donner la parole à l'audience. Nous allons utiliser cette fonction Slido et nous allons avoir un examen approfondi sur deux choses. Alors, que doit être transformé dans les politiques d'éducation? Alors, j'invite l'audience à se connecter à slido.com et taper le numéro, donc dièse, numéro en fait 10 98 95. Et vous pouvez écrire vos commentaires, vos avis, vos questions. Nous serons très utiles. Alors, en attendant, permettez-moi de revenir à nos panélistes. Comme ça, ils peuvent donner plus de contributions. Alors, Anna-Marie, je vais revenir vers vous parce que je pense que vous avez d'autres points à aborder, à noter. Et la question qui vous adresse, c'est comment? Alors, Anna-Marie, à vous. Merci beaucoup. Je pense que les réponses à ces questions en fait varient selon les pays. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la Suède, je peux vous dire qu'il y a plusieurs aspects de l'agenda transformation. Il y a des droits de l'homme, la démocratie. Donc, tout ceci est vraiment intégré à la loi sur l'éducation pour les établissements scolaires. Je pense que ça a été bien institutionnalisé dans notre pays. Parce que, en fait, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir comment intégrer cet environnement avec d'autres régions. Comment avoir une vue plus globale et compréhensive qui est en conformité avec les ODD, dont l'économie sociale et l'environnement, tous ces trois piliers-là. Comment est-ce qu'on peut les combiner et comment est-ce qu'on peut les rendre plus clairs? Comment est-ce qu'on peut rendre les jeunes pour avoir ces outils? Et comment les jeunes peuvent les comprendre, les analyser et comment est-ce qu'ils peuvent prendre des actions pour contribuer aux solutions parce que ça va en fait leur donner l'espoir pour l'avenir. Je pense que c'est ça ce qui est important dans le sens large de la démocratie. Si les jeunes ne croient pas en changement positif et s'ils ne croient pas que le système ils peuvent contribuer au système, je pense que ça va avoir un grand impact négatif sur la démocratie. Donc, cette approche globale, comment intégrer des piliers différents, je pense que c'est ça les questions qui est en jeu en Suède. Nous sommes en train de montrer des progrès, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut bien développer davantage de compétences. Il faut avoir une compréhension accrue sur ce sujet, etc., pour définir des solutions communes. Merci. Merci. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez sur notre question? Comment nous pouvons apporter un changement dans des politiques? Je pense que cela nous encourage de traverser les défis dans une situation réelle. Et je pense que au Brésil, nous, Philippe,
Est-ce que vous pouvez concentrer sur le résultat de la question uploadée sur le slider? Oui, merci. Et aussi, nous ne pouvons pas mener des projets sans défi, mais nous pouvons appliquer ce que nous avons appris à l'école à notre vie pratique. Donc, notre politique de l'éducation doivent refléter les voies d'eux, tout en pensant à comment nous, les enseignants, les étudiants, peuvent tous ensemble avoir un enseignement, une formation incorporée dans des politiques. Ça, c'est le premier défi que nous devons réfléchir pour la transformation, de refléter la situation réelle à la formation et l'apprentissage doit être considéré. Je vous remercie. Oui, la relation avec les situations réelles et l'éducation transformatrice, elles ne doivent pas être préinscrites parce que il y a le rôle de valeur. Comment nous pouvons promouvoir les valeurs? Comment nous pouvons aider les politiques à promouvoir ces valeurs? Nous devons y réfléchir parce qu'il y a la mentalité des indicateurs locaux et des apprentissages basés sur les actions. Comment les politiques peuvent refléter tous ces éléments? Ariane, s'il vous plaît. En 3 minutes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Oui. Rendre votre intervention pour 3 minutes. Oui. Tous ces thèmes et des sujets sont très vivants pour l'audience aussi, j'imagine. Et ce n'est pas surprenant de le voir. Il y a des autres choses à ajouter, comme la diversité. Et nous ne devons pas nous rester en écume. Il faut politiciser tous les éléments de l'éducation. Ils doivent être plus politiques, comme l'injustice, la démocratie et les droits. Ils sont ambigus en éducation, même si nous nous sommes mis d'accord avec les valeurs de ces éléments. Donc, c'est pourquoi nous devons avoir des dialogues à l'école pour que nous puissions mettre la confiance dans les autres. Il existe une humanité commune que nous devons trouver parmi les diversités. Donc, l'éducation ou la formation des politiques a un rôle pour prévenir les conflits et pour implanter une pensée critique aux jeunes, pour rendre les abnormales plus normales et pour prévenir la destruction. Des crises écologiques et sociales nous mènent à une ère nouvelle. Vous pouvez l'appeler une ère coloniale, une ère sans précédent. Mais si vous focalisez sur ce que nous pouvons faire comme individus, sur le système que nous pouvons établir pour nous ajuster à cette vie-là, cela représente que nous devons être critiques et audacieux et transparents et progressifs. Donc, le changement du système éducatif doit être audacieux pour être plus destructif, pour avoir une pensée plus critique, pour créer une culture plus résistante, pas radicale. Et si vous voulez détruire ce système de manière plus radicale, cela vous requiert une réponse plus radicale. Donc, il faut une intelligence qui régénère cette planète. Cela dépend de la valeur que nous allons promouvoir pour vivre à cette planète. Je vais remercier Arjane. Alors, elle agit
Alors, les politiques transformatrices, ceux-ci doivent en fait capturer tout ce que nous avons dit jusqu'à là. Alors, quels doivent être transformés dans l'éducation? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver? Qu'est-ce qu'on peut rendre les politiques de capturer toutes ces valeurs-là, saisir toutes ces valeurs-là? Alors, c'est une question très importante. Je pense que il est très important d'être très inclusif. C'est-à-dire qu'on doit rassembler les sociétés civiles, les organisations de femmes locales, les enfants et les représentants des communautés locales, y compris les maires, etc. Donc, nous devons vraiment rassembler tous ces acteurs-là autour d'une table pour discuter des valeurs et, discuter les leçons tirées de nos expériences. Ce qui est plus important, c'est que, bien sûr, il faut effectuer ces changements, mais il faut bien clarifier quelles sont les responsabilités de chaque acteur. Par exemple, comment le secteur civil peut être impliqué officiellement dans des programmes ou des programmes principaux pour rendre l'éducation très transformatrice. De plus, il faut apprendre des expériences du passé, mais il faut également apprendre des expériences locales, expériences culturelles locales, parce que ce qui marche très bien dans d'autres régions ne pourra pas forcément marcher au Sénégal ou ailleurs. Donc, les histoires du succès doivent être transposées de manière locale. Donc, pour refléter la réalité locale. Donc, l'inclusivité est très importante. Oui, merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons passer à la deuxième question de Slido. Et c'est comment est-ce qu'on peut amener à ces changements? Comment est-ce qu'on peut, quels sont les défis à relever? Donc, bien sûr, il y a des choses à faire, il y a des choses positives liées aux politiques, mais quels sont des défis, quelles sont des opportunités? Et est-ce que l'audience ou les participants en ligne, est-ce que vous pouvez également apporter vos réponses? Donc, réponse à cette question Slido. Donc, en attendant, maintenant, je vais revenir aux panélistes. Et je pense que il y a une contribution de Madagascar qui dit au Madagascar, il y a un texte officiel qui met l'accent sur la participation des communautés éducationnelles, donc les enseignants, les parents, les étudiants, etc. Et il dit que ceci est en manque dans beaucoup de pays dans le monde entier. Donc, les politiques doivent inclure et élargir pour impliquer plus de parties prenantes, plus de voix dans ces discussions. Merci beaucoup. Alors, maintenant, revenons aux panélistes. Cette fois-ci, j'aimerais bien commencer par Philippe. Oui, à vous. Quels sont les défis pour votre trajet? Le défi aussi créer des chances, mais ce n'est pas un processus simple. Lorsqu'on parle de défis au Brésil, je pense que ces défis ne sont pas les problèmes réels. Il existe un tout genre de problèmes parce que nous sommes en même voie.
Lorsque l'on parle de problèmes, ils sont principalement basés de l'apprentissage et de la formation, mais nous sommes aussi au courant que les problèmes nous posent des chances à apprendre de plus. Quelques étudiants apportent leurs problèmes à nous et ils pensent qu'ils ne peuvent pas le résoudre, mais je leur dis toujours que les problèmes sont toujours des chances pour promouvoir le processus de la formation. Je vous remercie et nous avons quelques réponses en écran sur le défi. Comment nous pouvons avoir une consultation pure? Comment nous pouvons consulter de différentes voix, comment nous pouvons mettre en œuvre toutes les différentes voix, comment nous pouvons refléter les voix plus locales pour une transformation réelle. La consultation pure, j'aimerais bien demander, Marie, comment nous pouvons générer une consultation pure qui va nous mener aux politiques qui vont permettre la formation transformatrice. Alors, je pense que c'est une direction un petit peu différente. Je vais rentrer sur cela, sur cette voie-là. Il existe beaucoup de tests et de grades et des outils ou des techniques demandées, mais je peux entendre de plus en plus qu'il est nécessaire d'avoir une compréhension meilleure des outils ou des techniques requiert par la société. Je ne suis pas sûre si c'est la direction appropriée, mais il existe un espace où nous nous sommes exigés d'avoir les outils ou les techniques sociales. Oui, c'est vrai que nous devons avoir une éducation qui a la pertinence pour la jeune génération en particulier, pour nous tous, tout au long de la vie. Et il faut que nous comprenions comment nous pouvons influencer l'avenir. Et je pense que, alors, en termes de la consultation pure, je pense que cela pourrait être un point de départ pour de nombreux étudiants et des enseignants qui doivent avoir leur propre opinion. Donc, il faut, au niveau de leadership, avoir une pertinence de l'éducation en association avec l'avenir pour savoir qui sera nécessaire et qui formera l'éducation de nos enseignants. Mais nous n'avons pas le même point de départ pour la consultation et pour la direction. C'est ça la consultation pure. Je vous remercie, Marie. La pertinence de l'éducation et d'entendre l'un l'autre. Alors, agis. Comment vous pensez? Quelles sont les opportunités pour la contribution? Donc, quelles sont les opportunités pour les politiques, pour les bonnes politiques? Les opportunités pour nous, c'est que nous avons déjà beaucoup d'organisations locales qui ont eu des expériences en dehors des écoles. Donc, en se basant sur ces expériences, je pense qu'il sera très important de trouver ce qui sont des erreurs qu'on doit éviter dans l'avenir et comment travailler davantage pour rendre les politiques locales plus bénéfiques. Et une autre expérience qu'on peut exploiter, c'est que en se basant sur les expériences locales communautaires, parce qu'en fait, au Sénégal, ici, nous avons beaucoup d'activités à l'extérieur. Donc, la mise en place du programme pour permettre aux étudiants, aux élèves à participer à ces activités de l'extérieur, c'est très utile. Donc, je pense que ces genres de programmes peuvent présenter des opportunités. Bien sûr, nous avons beaucoup d'expérience là-dessus
qui peuvent être bénéfiques aux politiques. Alors, Ariane, je vois les mots, la confiance, les connaissances locales, autonomisation des enseignants, etc. Je pense qu'il s'agit des opportunités pour des nouvelles politiques qui doivent être transformées, qui vont en fait apporter des solutions aux enjeux durables, aux enjeux de la citoyenneté mondiale, de la santé. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre tout ceci possible? Je pense que ceci donc, en fait, il faut transitionner vers le développement de politiques plus participatifs au lieu d'être très centré sur les experts. Donc, au niveau des universités, on peut envisager inviter toute la partie prenante du système, y compris des enseignants, des étudiants et des jeunes, y compris quelques parties prenantes dans les communautés locales. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'éducation informelle qui a lieu dans ces régions ou ces communautés. Donc, je pense qu'il faut avoir une forme plus participative au niveau du développement de l'éducation, au développement des politiques d'éducation. Je pense que ce sera très approprié. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, souvent, les gens sont très connectés aux disciplines, aux matières des écoles traditionnelles qui ont beaucoup de pouvoir dans beaucoup de pays. Et tout ce qui est de la recherche et politique, de l'éducation, et toutes ces expertises sont bâties sur cette silence disciplinaire. Et je pense qu'il y a des disciplines qui ont plus de pouvoir dans beaucoup de pays, mais je pense qu'il faut mettre moins l'accent sur les aspects disciplinaires. Il faut mettre l'accent sur la discipline la transdisciplinaire, parce que l'éducation ne commence pas avec des questions disciplinaires, mais en fait, ceci commence par des questions existentielles. Donc, je pense que ça doit être le point de départ de l'apprentissage. Donc, il s'agit d'une transformation fondamentale qui nécessite plus de réflexes, plus de façon responsable pour rendre une politique plus participative. Je vous remercie, Ariane. Vous avez mentionné de différents éléments très importants comme l'accent sur la diversité et la transfrontalité. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Comme je l'ai remarqué depuis la séance plénière sur la séance 4,1, il nous exige les deux recommandations pour les intervenants, la recommandation qui influence les politiques et quelle serait la recommandation qui influence la politique? Est-ce que je pourrais commencer par vous, Anna-Marie? Quelle est votre recommandation absolue? Il faut que nous transformions l'éducation. Alors, vous pouvez proposer deux recommandations. Oh, pas facile du tout. Mais je pense que j'aimerais bien commencer par le point que vous êtes terminé, l'approche de la frontière. Pour le développement durable, je pense que c'est un agenda 2030 que tout le monde travaille dessus parce que c'est l'orientation que nous nous sommes dirigés pour savoir comment nous pouvons accomplir les objectifs de manière plus pacifique tout en mettant en combinaison avec les autres éléments nécessaires. Oui, la pensée disciplinaire, ce n'est pas une tâche très simple, facile à faire. Alors, dans le bureau du gouvernement, les gens ont de différentes responsabilités. Donc, comment voir que de différentes questions se sont connectées?
pas coincé dans un bol. Ça, c'est ça la question clé à poser. Et lorsqu'il concerne le grade et le rang, il faut une approche toute différente à long terme. Alors, dans la langue politique, il faut une perspective à long terme. Oui, je pense que il existe deux questions. Il n'y a pas de solution, mais il faut une pratique plus approfondie. Oui, et je pense qu'elles sont très, très importantes parce que, euh, alors, j'ai bien aimé l'expression que vous avez exploitée, pas coincé. Il ne faut pas être coincé, il faut progresser vers l'orientation que nous voulons. Philippe, est-ce que vous êtes prêt pour l'orientation vers l'avenir en termes de politiques qui encouragent l'éducation transformatrice? Alors, je pense qu'il existe deux aspects. Le premier est le problème pour la formation pour les étudiants et les enseignants à la fois. Ils peuvent avoir des problèmes réels tous ensemble, non seulement les étudiants, mais aussi les enseignants. Donc, comment nous pouvons transférer les connaissances pour établir des compétences pour les étudiants et les enseignants en même temps? Ce sont des deux points que j'aimerais bien aborder. Merci. Alors, j'aimerais bien écouter l'audience maintenant parce que c'est très important d'avoir une bonne politique. Avec mauvaise politique, nous ne pouvons jamais accomplir notre objectif. Donc, uploadez votre question et commentaire en utilisant la fonction de questions-réponses à travers le slider. Alors, le Sénégal élargi. Quelles sont vos recommandations au panel du mercredi? Donc voilà, qu'est-ce que c'est ce que vous souhaitez voir et lorsqu'on parle de l'éducation transformatrice de l'avenir? Alors, la première recommandation, c'est intégrer le lien formel entre l'éducation formelle et non formelle et également, en fait, pour que l'ensemble de l'éducation formelle doit être basé sur le besoin de communauté. Et il faut avoir plus d'actions au niveau communauté en participation avec des enseignants et des étudiants. D'accord. Merci beaucoup, Eladji. Ensuite, Ariane. Alors, quelles sont vos recommandations critiques cruciales? Alors, je soutiens toutes les recommandations dites, mais il faut abandonner en fait ces cultures il faut abandonner la culture de classement. Il faut vraiment promouvoir la culture de l'apprentissage authentique, ce qui a été en fait l'objectif original. Et deuxième recommandation consiste à avoir plus de reconnaissance et l'utilisation de ces établissements, approches dans la globalité des établissements scolaires. En fait, la citoyenneté mondiale et la santé, c'est pas quelque chose additionnel, en fait, à l'éducation formelle, mais en fait, cela nécessite un changement de structure fondamentale. Et je pense que dans ce sens-là, nous avons besoin d'une approche globale et inciter plus de soutien là-dessus. Alors, peut-être donc sans la consultation authentique ou sans la démocratie profonde, comme Marianne a dit, donc l'engagement pratique de toutes les parties prenantes, sans ceci, nous n'allons pas pouvoir aboutir à des fins. Donc, qu'est-ce qui va devenir de nous si les pays refusent de transformer leur politique?
Est-ce que ce sera possible de réaliser notre rêve de transformer l'éducation? Qu'en pensez-vous, Anna-Marie? Je pense qu'on va voir un changement, mais je pense que ce changement sera reporté parce que on a besoin de changements qui viennent des citoyens, des pays. Et je le vois bien en Suède, il y a beaucoup d'enseignants et d'étudiants qui sont très actifs et ils font appel à un système dans lequel ils se sentent très à l'aise et dans lequel ils peuvent s'échanger et créer des réseaux et également créer des relations plus fortes. Je pense que les changements viendront, mais je pense que les changements pourraient être reportés. C'est quelque chose qu'on ne peut pas en fait supporter. Alors, j'ai un commentaire du chat. La politique ne doit pas être dictatoriale ou restrictive. La politique doit nous permettre à autonomiser les enseignants et les étudiants. Je pense qu'Aria et tous nos panélistes l'ont noté. Donc, il faut avoir plus de participation et d'engagement des enseignants, des parents et des étudiants. Donc, ça ne doit pas être une politique qui vient de haut vers le bas. Alors, Philippe, qu'en pensez-vous? Donc, peut-être quelques mots de clôture. Je pense que nous sommes toujours en retard pour réfléchir à un changement en politique. Nous devons réfléchir avec une responsabilité et hausser notre voix. Lorsqu'on réfléchit à une éducation et ses politiques, il faut qu'on ait des chances à en parler. Nous sommes toujours en retard, donc nous devons mettre nos pensées en œuvre tous ensemble. Oui, merci. Erin, regardant l'avenir, qu'est-ce que vous voyez? Quel genre de politique vous pensez que nous devons mettre en place à 5 ans à venir, à 10 ans à venir? Et nous avons tous dit que nous devons réfléchir avec les politiques de l'éducation. Qu'en pensez-vous? C'est très intéressant. Si nous ne changeons pas les politiques, alors l'éducation sera à l'extension de la globalisation de l'économie. Alors, comme les autres intervenants ont dit que nous devrions la dernière espèce de cette planète, ce qui nous pose un grand problème. Alors, l'éducation as usual, comme le business as usual, ne peut pas être une solution pour nous parce qu'il existe beaucoup de questions diffusées dans cette planète, comme l'éducation localisée pour la Zambie, comme quelqu'un l'a dit. Il faut que nous supportions de différentes localités, y compris le régime et le landscape, pour accélérer le changement du régime. Si ça ne se passe pas, c'est très intéressant parce que l'urgence de la crise globale, mondiale, s'accélère et l'ouverture pour la participation à une démocratie est devenue de plus en plus étroite et cela rend un régime totalitarien et ça va nous poser dans un problème. Nous ne pouvons pas nous terminer ainsi. C'est pourquoi nous devons avoir une conversation comme nous l'avons l'habitude. Et nous ne voulons pas avoir une conversation charabia. Qu'il faut qu'on ait une action réalistique. Oui, c'est vrai. Comme vous venez de le dire, nous devons apprendre de changer, mais ce n'est pas concerne seulement nous. Même les hommes politiques doivent apprendre tout au long de leur vie pour apporter le changement. C'est vraiment une éducation transformatrice. Sinon, nous devrions nous trouver coincés en avenir.
Alors, vous êtes tous des intervenants éminents. Si vous êtes demandé de mettre un seulement mot pour décrire la direction ou l'orientation de l'avenir de l'éducation et des politiques. Si vous voulez voir une réalisation ou une implémentation de l'éducation transformatrice, qu'est-ce que vous en voulez dire? Elle agite un seulement mot. L'éducation non formelle. D'accord. Alors, nous allons en fait oui, éliminer les barrières entre toutes les parties prenantes. Philippe, démocratie. Démocratie, d'accord, très bien. Oui, tout le monde doit être impliqué. Alors, Ariane, action, action, très bien. Donc, oui, tous les décideurs politiques, donc il faut éliminer les vieilles politiques et envisager les nouvelles politiques qui vont transformer l'éducation, qui vont intégrer les enjeux liés à la durabilité, à la santé, à la communauté locale, aux technologies, aux juridiques, etc. Donc, nous avons en fait transitionné vers cette direction. Ensuite, le dernier mot de Anna Karine. Global. Oui, c'est un nouveau mot. Global plus local. Oui, je savais très bien que vous allez dire ça. Donc, local. Oui, global, c'est important, mais local est aussi critique. C'est où on habite, c'est où tout ce qui commence. Donc, il faut bien, en fait, trouver un équilibre et une mixité idéale entre les deux. Alors, je vous ai écouté et ce que j'ai entendu, c'est que si on veut s'avancer vers l'avenir en termes d'éducation, politique d'éducation, il faut avoir une approche globale. Il faut éliminer les barrières entre nous et il faut avoir des consultations de toutes les parties prenantes et il faut avoir une participation des employés, des établissements scolaires, des enseignants, des étudiants, des communautés, des peuples autochtones. Et il faut créer un environnement plus autonomisant pour les enseignants. Je pense que vous avez mentionné la confiance en enseignants. Donc, si on les autonomise, on peut leur donner plus de confiance. Il faut leur donner des espaces et des libertés pour exploiter la créativité, l'empathie, les connaissances, la technologie, la passion dont nous avons besoin dans ce monde changeant. Donc, il s'agit des choses critiques. Nous avons besoin de politiques qui vont donner à nos étudiants, à nos enseignants de voler. Donc, il faut donner des ailes pour avoir l'espoir pour l'avenir. Donc, les politiques doivent donner à nos enseignants et à nos élèves les ailes pour voler. Donc, j'aimerais bien ramener ces séances à la fin. Je tiens à remercier encore une fois nos panélistes qui étaient excellents et magnifiques, qui ont abordé tous les points. Et les audiences, merci. Et Aaron Walls, merci. Karine, Philippe et Adji. Donc, ça a été un grand plaisir d'apprendre de vous. Donc, merci beaucoup. On vous verra le mercredi pour la séance 4,1. Merci beaucoup et au revoir.